celui qui a un lumignon, il s'arrête sur la marche de Cité. Donc maintenant, nous disons un Je vous salue Marie pour Trois-Rivières. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Eh bien, le problème, je suis très content que j'ai réalisé cette épreuve. Alors donc, en plus, pour le parcours, je fais cela pour les délinquances avec la violence. Et bon, j'ai fait 10 km aux abîmes avant pour venir. Je vous remercie avec la population. Et puis, mais c'était, comment dire, c'était mental. Alors donc... Oui, on a démarré la manifestation, mais avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour ce qui s'est passé en métropole. On fait aujourd'hui que des trucs religion. Pas de musique, un repas en tristesse. C'est-à-dire que tout le monde mange tranquillement et après il part chez eux. Parce que ça nous fait la peine de ce qui s'est passé en métropole. Peut-être aussi on a nos enfants là-bas, la famille et tout. Ça nous concerne tous parce que nous sommes dans un département français, nous sommes français et on est solidaires. Alors aujourd'hui, on a fait un petit marché de légumes bio pour les gens qui viennent amener chez eux. On a fait un repas à un petit prix pour le bocabri, poulet, jour-mona des lentilles. Et on a fait aussi des petits coquilles de crabe, de poissons, de trucs, à un beau marché. Et c'est les enfants qui habitent ici qui ont fait pour servir pour aller à l'école. L'argent va servir pour aller à l'école. Et en plus, il y a des madères maintenant que personne ne peut pas manger facilement avec l'histoire de chlordécone. Alors il y a des gens ici qui font des madères, mais des belles madères qui font des 3-4 kilos. C'est magnifique, les gens tout achètent beaucoup, ils sont contents. Et le repas, les gens vont porter chez eux aussi en emporter, puisque le repas n'est pas cher, je le fais à 10 €. Et si je fais un petit bénéfice là-dedans, c'est pour construire une petite toilette pour la chapelle. Je ne suis pas construit la chapelle pour ramasser de l'argent, non, c'est négatif. Alors aujourd'hui, on va passer une bonne journée. Le prêtre va arriver tout à l'heure, il va faire la bénédiction et la prière. Il va mettre 32 enfants sur les escaliers avec un petit ruban dans le hautbois, avec des bougies à la main. Et j'ai mis des rubans de toute la population qui sont venus ici pour contre la violence. Ils portent un ruban au bois. C'est un signe de l'amitié pour la France. Les gens sont formidables, sont contents. Parce que moi-même, je suis un petit peu fatigué, mais j'étais obligé de le faire parce que les gens sont contents, me demandent, les gens me téléphonent partout pour me demander de Monsieur Baïtien, vous faites la fête que vous avez l'habitude de le faire. C'est bien pour nous, c'est ça qu'il faut, c'est essayer de recycler tout le monde, mettre pas de délinquance. C'est pour bien dire aujourd'hui, il y a Monsieur Péramin qui sort de Zabim et qui arrive dans la chapelle, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Il a fait ça contre la violence. Tout à l'heure, on aura l'occasion de lui remercier et le trophée qu'on va lui donner, c'est le remerciement de Maman Marie et avec la population de la Guadeloupe. Parce que ça, c'est magnifique. Et le curé de Saint-Claude, l'évêque, tout le monde est content. Tout le monde est content. Ils nous ont même passé la chapelle à Montréal. C'est-à-dire ils ont passé un truc supérieur que la chapelle. Peut-être l'année prochaine, ça ne s'appelle pas chapelle encore, c'est Royal. C'est bien. Alors on a une entente avec la religion catholique parce que la chapelle, ça m'appartient, je suis le propriétaire, mais je veux que l'ensemble catholique participe dans cette chapelle. C'est une seule chapelle que nous avons en Guadeloupe, l'ensemble de la chapelle. On ne pouvait pas se l'attendre, mais que finalement c'est très significatif. Hein? Comme dit l'évangile d'aujourd'hui, hein? Quand vous voyez les arbres qui reverdissent, vous comprenez que la saison sèche est finie et que la nouvelle saison commence. De même, sachez lire les événements. Comment ça se fait qu'il y ait ces événements si tristes, si difficiles, qui nous laissent complètement ébahis et qui se passent en métropole? Et comment ça se fait que ça se passe juste au jour où nous sommes là, prier Marie?
Je pense que c'est un signe à lire et que c'est très beau de pouvoir dire à tous ceux qui regardent Canal 10 que soyez sûrs, l'oratoire de Papaye est là pour qu'on puisse veiller en priant Marie et quoi qu'il arrive, Marie va avoir le dernier mot avec le ressuscité si nous sommes capables de préférer toujours l'amour et le pardon à la violence et à la vengeance. Ah ben écoutez, ça fait déjà quelques années que nous venons à l'oratoire, c'est ainsi que l'évêque a décidé de dénommer, disons, cet espace de prière, de recueillement, situé bien sûr au sommet de Saint-Claude. Et la ville de Saint-Claude, quand même, c'est une ville d'une grande spiritualité avec, disons, l'implantation de beaucoup d'obédiences religieuses. C'est une ville qui prie et c'est une ville qui avait fait un vœu en 1956 par rapport aux événements de la Soufrière. Et c'est ainsi qu'on avait construit la chapelle du Matouba. Et là maintenant, nous montons encore en hauteur, nous sommes au niveau de Papaye, où, disons, un habitant de Papaye a voulu donc dédier un espace de prière pour l'ensemble du pays qui en a bien besoin. La violence nous touche parfois dans notre chair, dans notre famille, et il y a, disons, comme quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société. Il faut trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas lieu simplement de mettre au pilori les familles, il y a à regarder un peu les choses de façon profonde. Et pour le pays, il fallait prier ce qu'on a fait ce matin, mais les événements qui touchent la France et donc qui nous touchent particulièrement, nous ont tout simplement orientés vers une prière plus large, disons pour le monde. Pour la France aussi, entrer en compassion, en prière avec ceux qui souffrent, parce qu'on annonce 100 morts, mais c'est quand même des familles, des pères d'enfants, des enfants qui ne reverront pas leur père, peut-être leur mère, les frères. C'est un vrai drame et effroyable, disons, ce qui s'est passé au niveau de la France, qui nous impose à regarder dans notre intérieur même, notre fort intérieur, comment être habité d'un esprit de paix. Un esprit d'unité. Ce que nous pourrons souhaiter, c'est que la France puisse se reconstruire et que, disons, l'État qui emmène les choses puisse non seulement bien gérer de façon géopolitique la chose, mais aussi de façon sécuritaire, disons, les Français et singulièrement nous-mêmes. Nous sommes dans un espace, d'un temps de deuil. Nous marquons le deuil et cette manifestation qui devait être plus festive, elle est simplement une manifestation de recueillement de prières. Et je crois penser quand même que on doit rester vigilant, quand bien même nous sommes à quelques distances du territoire hexagonal, parce que nous avons aussi des parents, et sur cette centaine de morts qu'on n'a pas encore véritablement identifiées, il n'est pas interdit de penser que nous aurions un des nôtres là-dedans, surtout quand on sait que le Bataclan, nous aimons la culture. Ce sont des forces qui ont décidé de frapper. C'est presque une nouvelle forme de guerre. Il faut que les États s'y préparent, il faut que les États se donnent les moyens en termes de sécurité. Je pense que là, il n'y a pas eu de diminuer tous les budgets. Il faut regarder le budget de la défense, il faut regarder le budget de la sécurité intérieure. Qu'il en soit ainsi. Allons-y. Alléluia, 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 Amen. Qu'il en soit ainsi.